Hello, good morning. Hola, buenos dias. Shalom. Buongiorno. Jambo. Alors mon ami, ce matin, j'ai envie de te saluer dans toutes les langues. En français, en anglais, en espagnol, en italien et même en swahili. J'espère que tu es dans la joie ce matin. Moi, je suis dans la joie de savoir que tu es là en train de regarder ce culte. Que Dieu te bénisse. Alors, aujourd'hui, mon ami, on va parler d'une personne très importante. Oui, on va parler d'une personne très importante. Si tu sais lire, tu sais déjà de qui on va parler. Mais si tu ne sais pas lire, mon ami, je vais t'aider et je vais te dire. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. On va parler de Dieu qui est notre papa. Souvent, on oublie que Dieu est notre papa. Dieu, c'est mon papa, Dieu, c'est ton papa. Et on va en savoir un peu plus. Mais avant de commencer, on va dire merci au Seigneur. On va dire merci au Seigneur parce que nous allons bien, parce qu'il nous a protégés, parce qu'il nous aime. Et si nous n'allons pas bien, nous allons quand même lui dire merci parce que nous croyons que demain nous irons bien. Nous avons la foi en lui, donc nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous permets encore avec mon ami de nous retrouver ce matin pour te prier, Père éternel. Que la gloire te revienne. Je prie, Papa, que cette parole que nous allons écouter, qu'elle puisse entrer dans nos cœurs et qu'elle puisse porter du fruit. Qu'elle puisse nous changer à être des meilleures personnes qui vont encore se rapprocher de toi, ô Père éternel. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle est que tu vas savoir plus sur Dieu. La bonne nouvelle est que toutes les questions, ou peut-être des questions que tu avais sur Dieu que tu ne connaissais pas, on va y répondre aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que tu vas encore te rapprocher de Dieu ce matin. Alors, si tu es content, je t'invite à sourire comme le monsieur qui est devant toi, qui a un gros sourire, et de lever ton pouce et de montrer que tu es content de la bonne nouvelle de ce matin. Alors, mais est-ce que tu sais réellement qui est Dieu? Souvent, on nous parle de Dieu, on nous dit qu'il faut prier Dieu, mais on ne sait pas qui est Dieu. Parce qu'on ne le voit pas souvent, on ne le voit pas. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas à quoi il ressemble. Parce que dans les films, des fois, on va nous montrer un Dieu avec une longue barbe blanche et avec une voix comme ça qui dit « Mon enfant, viens ici ». Ou alors, des fois, on va nous montrer beaucoup d'images, mais des fois, on se dit « Mais est-ce que vraiment Dieu, il est comme ça? Est-ce que… » Alors, aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions. S'il y a des questions ou si tu as d'autres questions, n'hésite pas à demander à papa ou à maman, ou alors dis à papa et à maman de m'écrire et je serai heureuse de répondre à ces questions et de partager la parole avec toi. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, moi je suis prête et nous allons commencer. Alors, Dieu, il est le créateur. Tout ce qu'on voit sur la terre, en fait, c'est Dieu qui a créé. Dieu est le créateur. La Bible nous parle de Dieu comme étant le créateur. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas toutes ces choses, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et Dieu a décidé de nous créer et Dieu a décidé de créer. Et Dieu a créé. Avant d'abord, il faut que tu saches c'est quoi créer. Créer, ça veut dire, ça peut être, je vais te donner un mot plus facile, ça peut être fabriquer, ça peut être donner à l'existence quelque chose qui n'était pas là, quelque chose qui n'existait pas, et puis ça existe parce que quelqu'un l'a créé, quelqu'un l'a fabriqué. Le ciel, il n'y avait pas le ciel avant. Et Dieu, vous savez ce qu'il a créé? Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, et là, il a créé les étoiles, le soleil, la mer, les océans, mais il a aussi créé les animaux. Le chien que tu vois souvent dans ton quartier, dans la rue, dans les bus, c'est Dieu qui les a créés. Dieu a aussi créé le chat, le tigre, le lion, le loup, tous les animaux, les petites souris, les oiseaux, Dieu les a créés. Et tu sais qui d'autre il a créé? Toi, bien sûr, toi aussi tu es la créature de Dieu. Dieu t'a créé et tu es la créature la plus merveilleuse de Dieu. Tu es la créature la plus préférée de Dieu. Et il t'a créé. Il a créé papa, il a créé maman, il a créé ton petit frère, ta soeur. Il nous a tous créés. Et nous lui disons merci Seigneur. Mais
Dieu n'est pas qu'un créateur. Dieu n'est pas celui qui crée seulement. Dieu est aussi ton papa. Dieu est ton papa si tu le veux. Si tu l'autorises, parce que Dieu, il est tellement gentil. Dieu ne va pas te forcer. Dieu ne va jamais venir et te dire, voilà, je suis ton papa. Tu n'as pas le choix. J'ai décidé, je suis ton papa. Non, Dieu, il nous laisse toujours le choix. Tu as le choix de dire, oui, Dieu, je veux bien que tu sois mon papa. Tu peux dire, non, je veux bien que tu ne sois pas mon papa. Il te laisse le choix, il ne te force pas. Mais il est tellement heureux, tellement content quand tu dis que tu es son enfant et qu'il est ton papa. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 3:1, on va paraphraser, il dit, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Ça veut dire que Dieu nous a tellement aimés que quand il parle de nous, que quand il nous voit, il dit, ce sont mes enfants. Mais tu dois faire le choix d'accepter que Dieu soit ton papa. Et vous savez ce qu'un papa fait? Quand tu as un papa il t'aime. Dieu nous aime. On a appris la semaine passée comment Dieu aimait les enfants. On a appris la semaine passée comment Dieu y veillait sur nous. Et Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Dieu a un fils dans le ciel. C'était le seul fils qu'il avait. Et il a dit à son fils de venir nous sauver. Et il a envoyé le fils Jésus. Et Jésus est venu nous sauver. Ça veut dire Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Ce qu'il aimait le plus, Dieu a donné pour que toi, tu sois sauvé. Oui, toi, mon ami, pour que tu sois sauvé. Dieu a envoyé Jésus pour que Wani soit sauvé. Dieu a envoyé Jésus pour que Eloa soit sauvé. Dieu a envoyé Jésus pour que Joshua soit sauvé, pour que Yonis soit sauvé, pour que Ivana soit sauvé, pour que nous soyons tous sauvés. Dieu nous aime. Dieu est un papa qui aime. Mais il est aussi un papa qui nous protège et qui veille sur nous. Ça veut dire quand tu dors, il y a quelqu'un qui te regarde et qui veille que tout se passe bien, que tu ne fasses pas des cauchemars, il veille sur toi. À l'école, il te regarde, il veille sur toi. Partout où tu es, il veille sur toi. Là où tu es en ce moment, il est là, il veille sur toi. Parce qu'un papa ne veut pas que quelque chose de mal approche à son enfant. Un papa protège son enfant. Souvent, quand tu marches avec ton papa dans la rue, il voudra pas que tu sois à côté des voitures parce qu'il veut pas que tu te fasses mal. Il te protège. C'est comme ça aussi avec Dieu. En tant que papa, il nous protège. Dieu est aussi un papa qui nous écoute. Ça veut dire que Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut que tu lui parles. La manière dont on peut parler au Seigneur, c'est par les prières. C'est par exemple le matin. On a dit qu'on était l'ami de Jésus et que Jésus aimait qu'on lui parle. Et que quand on avait un ami, on lui parlait. Alors Dieu, en tant que papa, il veut qu'on lui parle. Alors, qui parle souvent à son papa? Je suis sûre que tu parles très souvent à ton papa. Tu lui racontes ta journée à l'école. Tu rigoles avec ton papa. Dieu aussi, c'est ton papa et il veut que tu passes du temps avec lui, que tu lui parles. Il est là à t'écouter. Même si tu ne le vois pas, tu dois croire dans ton cœur qu'il écoute. Le matin, quand tu te réveilles, parle à papa, parle à Dieu. Tu dis, bonjour papa, merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as aimés. Et en fait, Jésus nous a appris une prière pour qu'on puisse parler à Dieu. C'est la prière du Notre Père qui se trouve dans Matthieu 6, 9, 13. Et la prière, elle nous dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Alors, c'est une prière qu'on fait pour que nous puissions savoir que nous avons un Père dans le ciel. Dieu voulait que tu fasses cette prière. Dieu voulait montrer aux disciples qu'ils pouvaient faire cette prière pour savoir qu'il y a un Père qui nous écoute. Que Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu où on a peur, on se dit Dieu qui punit les gens. Non, Dieu c'est notre papa. Dieu c'est un papa rempli d'amour, un papa qui nous aime. Et c'est pour ça que Jésus voulait que nous puissions faire cette prière du Notre Père. Et si tu veux, tu peux apprendre cette prière, pas seulement pour la mémoriser, mais pour que tu saches qu'à chaque fois que tu pries, tu as un papa qui te regarde, tu as un papa qui t'aime et qui tient à toi et qui te protège.
Alors, si tu as plus de 6 ans, je t'invite à mémoriser ce verset qui se trouve dans Matthieu 6 et qui dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » N'hésite pas à aller parler à Dieu. N'hésite pas à parler à Dieu tout le temps, dans la journée, le matin, le soir, la nuit. Parle au Seigneur et raconte-lui tout ce que tu veux. Demande-lui tout ce que tu veux. Il est là et il t'écoute. Alors, moi j'ai envie de chanter pour Dieu. J'ai envie de dire à Dieu que je l'aime. J'ai envie de dire à mon papa que je l'aime parce qu'il veille sur moi. J'ai envie de lui dire que je l'aime parce qu'il m'aime aussi. Et vous vous rappelez la chanson qu'on a apprise en anglais? I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. We sing glory to God. Glory to God. Glory to God forever. We sing glory to God. Glory to God. Glory to God forever. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur parce que tu es un papa extraordinaire. Merci parce que tu nous aimes et que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors mon ami, j'espère que tu as été béni ce matin. Surtout, n'hésite pas à parler à ton papa aujourd'hui. N'hésite pas à inviter Dieu à être ton papa dans ton cœur. Et mon ami, je te dis déjà à dimanche prochain. Passe un bon dimanche. Au revoir.